La publication de la réponse à la requête déposée par 2 candidats à la présidentielle auprès du Conseil d'État, une requête pour annuler la prochaine descente aux urnes. Pourtant, dans l'article 47 de la Constitution, il est dit que seul le décès d'un candidat peut permettre d'ajourner une élection. Les travaux au niveau de l'arboretum d'Ambadbe se poursuivent. Face à cette situation, aucune explication n'a pu être obtenue du responsable au niveau du service des domaines et de la propriété foncière. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a définitivement invalidé la candidature de Jean-Pierre Bemba. L'opposant a dénoncé une décision politique. Bonjour à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, la publication de la réponse à la requête déposée par Tabé Ranji Amanantsu auprès du Conseil d'État est reportée demain. Une requête pour annuler la prochaine descente aux urnes. Reportage de Miant Ranjanev. Si la réponse de la requête déposée par les candidats à la présidentielle, Tabé Ranji Amanantsu et Guy-Maxime Ralexéine a été attendue depuis 9 h ce matin, finalement le Conseil d'État ne se prononcera que demain. Pour rappel, ces candidats réclament l'annulation de l'application de la loi qui appelle à une descente aux urnes le 7 novembre prochain. Une enquête à effectuer serait à l'origine de cette requête. La date du premier tour du scrutin de la présidentielle, le 7 novembre prochain, aurait dû être affichée ou publiée par le biais de la radio ou de la télévision. Tout le peuple malgache est-il au courant qu'une élection aura lieu le 7 novembre? Une situation qui étonne l'opinion publique puisque ceux qui ont déposé cette requête pour l'annulation du scrutin de l'élection présidentielle sont des candidats à cette élection. Leur objectif serait-il alors de semer le désordre au sein du pays? D'autre part, selon les termes de l'article 47, alinéa 4, seul le décès de l'un des candidats peut permettre de reporter une élection. D'autre part, les candidats qui ont déposé cette requête ne font pas partie des favoris de cette élection. Pour Tabé Ranji Amanantsu, lors de l'élection présidentielle du 25 octobre 2013, il a obtenu 0,89% des voix, soit moins de 1% des électeurs. Une situation qui ne manque pas de soulever des questions telles que quelqu'un serait-il derrière cette requête? Si la réponse à cette requête s'avérait positive, il pourrait y avoir une nouvelle transition qui pourrait durer 9 mois. Et pourtant, face à toutes les crises déjà traversées par le pays, le peuple malgache n'a pas besoin de passer par une nouvelle transition. Ce dont le pays a besoin, c'est d'un nouveau chef d'État élu d'une façon démocratique. Ainsi, la population, les politiciens, la société civile et autres acteurs sociopolitiques attendent la tenue d'une élection suivant les termes de la Constitution. Et le 8 septembre prochain, soit dans 3 jours, le chef d'État actuel doit déposer sa démission auprès de la Haute Cour constitutionnelle puisqu'il s'est présenté comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Comme le prévoit l'article 46 de la Constitution, c'est le président du Sénat qui exercera les attributions présidentielles courantes jusqu'à l'investiture du nouveau président. Au cours de la campagne électorale, le président intérimaire ne devrait effectuer aucune inauguration. Et les travaux au niveau de l'arboretum d'Ambadbe se poursuivent. Face à cette situation, aucune explication n'a pu être obtenue du responsable au niveau du service des domaines et de la propriété foncière. Reportage. Ces images filmées hier montrent les travaux qui ont repris à l'arboretum d'Ambadbe. Les ouvriers se cachent en présence de journalistes. Pour rappel, le 24 janvier 2017, l'arrêté ministériel numéro 1280 par 2007 par M2PAD par SG par DGATE par DVPT, signé par le ministre responsable à l'époque, a classé cet arboretum comme zone de préservation environnementale en milieu urbain.
L'article 4 de ce texte interdit clairement toute exploitation et travaux sur cette zone. Le 18 avril 2017, l'arrêté ministériel numéro 91-2017-M2PAT-SG-DGATE a exigé la fermeture de l'arboretum d'Ambatpé à cause du non-respect de l'interdiction de construction et du non-respect de ce lieu comme étant zone de préservation environnementale. Pour rappel, le ministère de l'Environnement a demandé la suspension des travaux effectués par une entreprise au niveau de l'arboretum. Une plainte a également été déposée auprès du Conseil d'État par un responsable de ce ministère par rapport à ces travaux le 12 mai dernier. Et pourtant, actuellement, ces travaux reprennent. Qui est derrière cette construction et qui l'a autorisée? Plus d'une année après le début de cette affaire, aucun résultat n'a été publié par rapport aux enquêtes menées sur les travaux entrepris au niveau de cet arboretum. Aujourd'hui, si le directeur général des services fonciers était sur le point d'apporter des explications supplémentaires par rapport à cette affaire, il s'est décommandé à la dernière minute. L'opinion publique se demande alors ce qui différencie l'arboretum d'Ambatpé, qui a été classé zone de préservation environnementale en milieu urbain, et le parc national de Timazas par exemple, et qui explique qu'aucune mesure ne soit prise par rapport à la construction effectuée sur ce lieu. La suite de cette affaire est de ce fait fortement attendue. Et les femmes malgaches n'ont pas encore une place considérable en matière d'entrepreneuriat et de développement économique. Le problème réside surtout dans le manque de compétences et une connaissance insuffisante du marché selon les explications. Reportage. La population malgache est formée de 50,3% de femmes, d'après le dernier rapport publié par l'Institut national de la statistique en 2016. Et jusqu'à ce jour, les femmes malgaches n'ont toujours pas leur place dans le domaine de l'entrepreneuriat, notamment dans le domaine de l'exportation. Les difficultés au niveau des compétences et de l'intégration du milieu professionnel, ainsi qu'une connaissance insuffisante du marché sont les principaux problèmes, raison pour laquelle un projet pour les femmes entrepreneurs va être mis en place avec la collaboration du COMESA. Les femmes commencent aujourd'hui à intégrer le domaine de l'entrepreneuriat, que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou de l'artisanat. Les institutions privées vont de ce fait être intégrées dans cette plateforme, sans oublier les associations de femmes. Nous travaillons en collaboration avec le ministère du Commerce et le Bureau des normes afin de pouvoir respecter les normes requises au niveau international. Ce projet va également servir à réduire l'écart entre les petits entrepreneurs qui vivent de l'artisanat et les clients au niveau du marché interne et international. Pour un commerce équitable, il faut que les producteurs connaissent les débouchés du marché. Ainsi, si ces femmes artisans ou autres peuvent réellement bénéficier de ce commerce, elles contribueront au développement du pays. Il n'y aura aucun critère de sélection préalable pour les femmes qui pourront bénéficier du projet 50 millions de femmes africaines ont la parole, mis en place par le COMESA. Ce projet vise surtout les femmes dans les milieux ruraux. Toutefois, il faudrait une amélioration de la qualité des travaux pour pouvoir gagner le marché international. Et avant de passer aux actualités internationales, cela fait près de 3 jours que le Fuktan d'Akadjavoul et d'Ambatlampkel n'ont plus accès à l'eau courante provenant de la Jirama. De ce fait, dans ce secteur, le prix d'un bidon d'eau atteint les 500 arrières, une situation qui ne manque pas de susciter des plaintes auprès des habitants. Et pour rappel, 90% de la population malgache n'ont toujours pas accès à l'eau courante et 51% de la population n'ont pas accès à de l'eau potable, d'après les chiffres publiés du projet WASH. Et place maintenant aux actualités internationales. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a définitivement invalidé la candidature de Jean-Pierre Bemba. L'opposant a dénoncé une décision politique. Reportage de France 24. Jean-Pierre Bemba, définitivement écarté de la course à l'élection présidentielle congolaise. Après avoir vu sa candidature invalidée par l'instance électorale, c'est désormais la Cour constitutionnelle qui rejette son recours. Raison invoquée, sa condamnation à la CPI pour subornation de témoins, assimilée à un délit de corruption. Interrogé sur notre antenne, le leader du MLC parle d'une décision politique. Nous avons clairement vu que même la Cour constitutionnelle elle-même est aux ordres du pouvoir en place. Donc nous avons affaire à ce qui va être dans les mois à venir
un choix des opposants, si je peux dire, au candidat du pouvoir en place, qui va permettre simplement d'assister à une parodie d'élection, si élection a au mois de décembre. Faux, répond le gouvernement congolais. En déplacement à Pékin pour le sommet Chine-Afrique, Lambert Mende écarte toute ingérence. C'est l'amertume qui fait parler M. Bemba, mais pour autant qu'il a voulu exercer la fonction suprême, être le magistrat suprême, la première chose qu'il devrait faire, c'est de montrer du respect pour la constitution du pays qui consacre l'indépendance du pouvoir judiciaire. Jean-Pierre Bemba voit son projet présidentiel s'éloigner, lui qui avait pu mesurer sa popularité lors de son retour triomphal à Kinshasa le 1er août dernier. Ultime espoir pour l'ancien chef de guerre, remporter son appel à la CPI dans cette affaire de subornation de témoins et voir sa condamnation annulée. Le verdict est attendu le 17 septembre, 2 jours avant la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle congolaise. Et après un faux départ ce matin, le procès de 3 Skind impliqués dans la mort du militant antifasciste en 2013 a débuté. Les 3 personnes risquent une peine de 20 ans de prison. Reportage. Cela fait 5 ans que les parents de Clément Méric attendent de connaître toute la vérité sur les circonstances de la mort de leur fils. Alors, les agresseurs de Clément appartenaient à une mouvance politique d'inspiration néo-nazie qui fait de la violence un procédé d'action privilégiée, dont ce procès sera aussi un procès des violences de l'extrême droite. Après un faux départ, l'audience a finalement commencé en présence des 3 skinheads. Samuel Dufour et Esteban Morillo, tous les 2 âgés de 25 ans, sont les principaux accusés. Ils encourent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle pour des faits de violence en réunion avec armes, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Un 3e skinhead âgé de 29 ans, Alexandre Hérault, est lui jugé pour des violences aggravées passibles de 5 ans d'emprisonnement. En juin 2013, dans le quartier Saint-Lazare à Paris, une rixe éclate entre 2 groupes de jeunes. D'un côté, les membres de la mouvance ultra-droite, de l'autre, des étudiants antifascistes. Parmi eux, le jeune Clément Méric, âgé de 18 ans, s'écroule avant de décéder le lendemain. La défense appelle à laisser la politique de côté. Les bagarres entre des groupes d'extrême droite ou d'extrême gauche, cela existe depuis des années dans ce pays. Malheureusement, ce jour-là, ça a mal tourné. Mais encore une fois, c'est une bagarre entre eux. Ce n'est pas une expédition punitive, donc ce n'est pas effectivement une action de nature politique en tous les cas. Près de 300 militants antifascistes se sont rassemblés lundi soir devant l'ancien palais de justice pour réclamer toute la vérité sur la mort de leur ancien camarade. Le verdict est attendu pour le 14 septembre. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. La publication de la réponse à la requête déposée par Tabé Rangi Amanatsu à la présidentielle auprès du Conseil d'État est reportée demain. Une requête pour annuler la prochaine descente aux urnes. Et pourtant, dans l'article 47 de la Constitution, il est dit que seul le décès d'un candidat peut permettre d'ajourner une élection. Les travaux au niveau de l'arboretum d'Ambatpé se poursuivent. Face à cette situation, aucune explication n'a pu être obtenue du responsable au niveau du service des domaines et de la propriété foncière. Et en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a définitivement invalidé la candidature de Jean-Pierre Bemba. L'opposant a dénoncé une décision politique. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.